Et bonjour aussi à ceux qui nous suivent via Zoom et qui participent au culte. J'espère que vous ne suivez pas seulement, vous participez aussi avec nous dans les prières et aussi dans les actions de grâce. Merci pour ce texte que Thierry nous a lu ce matin. Et j'aimerais qu'on poursuive le thème du dimanche passé, qui est concernant les lépreux, qui a eu la manifestation de la grâce de Dieu envers lui et aussi une façon de prendre soin des personnes dans la pauvreté. Et cette fois-ci, c'est complémentaire. Pratiquer la reconnaissance, c'est aussi un geste d'amour et de justice. Nous avons vu le lépreux a reçu quelque chose du Seigneur, mais on n'a pas vu la suite. Est-ce que le lépreux est revenu dire merci? Quelle était son attitude vis-à-vis de la grâce de Dieu qu'il a reçue? Et cette fois-ci, nous allons voir aussi un autre cas de 10 lépreux qui ont reçu la même grâce que le dernier dans Luc 8. Et nous voyons qu'il y a une certaine reconnaissance qui a été manifestée. Comme Thierry l'a lu tout à l'heure, Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, est véritablement un refuge. Pendant que j'étais au Burkina, il y a un ami qui m'a donné un témoignage et ça m'a beaucoup touché. Il était en train de lire ce texte, ce même texte que Thierry a lu devant sa cour, et c'est vraiment au front, dans le nord, le nord du Burkina, vous savez ce qui se passe là-bas, c'est carrément terrible d'arriver là-bas. Et lui, il travaillait là-bas pour une société, donc il est chrétien, bien engagé dans l'église, et il a laissé sa famille en disant, de toute façon, même si je meurs, ne vous inquiétez pas, parce que le Seigneur, je l'ai dans ma vie, et de toute façon, après cette vie, nous serons avec le Seigneur. Et au moment qu'il lisait ce texte, il voyait 10 personnes à moto avec des kalachnikovs et des boulets avec des turbans et l'encercler. Et ils ont posé la question, est-ce que c'est toi, Monsieur Diallo? Et lui, il a dit, non, 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 je ne suis pas Diallo. Et ils ont dit, en fait, on nous a envoyés vers toi, c'est bien toi, Monsieur Diallo, parce que la voiture qu'on nous a indiquée, c'est bien cette voiture, c'est la marque de la voiture, et aussi le numéro matricule, ça correspond. Mais le problème, c'est que Dieu a mis une confusion dans leur tête. Au lieu de prononcer le bon nom, ils ont prononcé une autre personne. Et lui, il a dit, non, je ne suis pas Monsieur Diallo. Prenez ma pièce d'identité, vous allez vérifier, je ne suis pas Monsieur Diallo. Et finalement, ils ont dit, bon, si tu n'es pas Monsieur Diallo, ce n'est pas la peine de te déranger plus, mais on va rechercher Monsieur Diallo. Et quand ils sont partis, lui, il était là tout tremblant en disant, en fait, c'était aujourd'hui le jour où je devais partir, rejoindre le Seigneur. Au moment qu'il lisait le texte, c'est Dieu est notre refuge. Et là, il m'a raconté cette histoire en me disant, depuis ce jour, ma vie a changé. Chaque jour que je vis est un jour d'action de grâce, est un jour de reconnaissance, est un jour où je profite à fond pour servir le Seigneur et pour être reconnaissant vis-à-vis de ma famille, de mes amis
Et c'est pourquoi quand j'ai entendu que tu es venu, je me suis forcé, j'ai dit, il faut que je te voie. Parce que ça fait longtemps. Et ça m'a beaucoup touché. Il a dit, depuis ce jour, ma vie a changé. Je ne vis pas comme avant. Je croyais que le lendemain m'appartenait. Je croyais que le souffle de vie que j'avais était normal. C'est Dieu qui, c'est un don de Dieu. Je croyais que tout ce que j'avais, c'est normal. Je suis enfant de Dieu et je le vivais comme ça. Mais depuis ce jour, sa vie a complètement changé. Chaque jour, je me mets à genoux pour dire, Seigneur, tu m'as donné la vie et j'aimerais que cette vie soit utile. Lisons Luc 17, versets 11 à 19. Jésus guérit lépreux. Jésus marche vers Jérusalem. Il traverse la Samarie et la Galilée. Il entre dans un village et 10 lépreux viennent à sa rencontre. Ils restent assez loin de Jésus et ils se mettent à crier, « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Jésus les voit et il leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Quand l'un d'eux voit qu'il est guéri, il revient et à pleine voix, il dit, « Gloire à Dieu !» Il se jette aux pieds de Jésus, le front contre le sol, et il remercie. Cet homme est un Samaritain. Alors Jésus dit, « Tous les dix ont été guéris. Et les 9 autres, où sont-ils? Parmi eux, tous, personne n'est revenu pour dire « Gloire à Dieu ». Il n'y a que cet étranger. Et Jésus dit aux Samaritains, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Ici, nous voyons la compassion de notre Seigneur encore se manifester. Se manifester à l'endroit de 10 lépreux. Et nous l'avons dit la dernière fois, le dimanche passé, la lèpre est une maladie la plus difficile à supporter dans son contexte. Parce qu'on te met à distance, tu es isolé, tu n'as pas de vie sociale ni de vie religieuse. Les lépreux ne pouvant pas entrer dans les villages à proximité de la population devraient crier pour être entendus. Est-ce que vous constatez que nous avons vraiment la grâce aujourd'hui? Ils sont très loin de la ville, mais chaque fois qu'ils veulent quelque chose, ils devraient crier pour être entendus. Ça veut dire les cris. Aujourd'hui, on peut dire, il y a les téléphones, il y a les SMS, il y a fax, il y a Instagram, il y a WhatsApp, il y a des visioconférences et à distance, on se parle. Et on se dit aujourd'hui, si des personnes sont isolées, facilement ils peuvent continuer à avoir une vie sociale et religieuse. Merci Seigneur. Cette fois-ci, Jésus décide de les guérir à distance, comme il l'a fait pour l'officier romain. Le texte que nous avons lu le dimanche passé, nous avons vu que Jésus est allé en contact. Et même le lépreux a bravé les circonstances de l'isolement pour venir dans la foule. Et cette fois-ci, nous voyons que non, ils n'ont pas voulu aller dans la foule. Et Jésus aussi n'a pas voulu aller en contact. Il a agi à distance. Et cela peut nous donner quelques pistes d'exhortation. Il ordonne aux lépreux d'aller tout simplement montrer au sacrificateur leur guérison. Au verset 14, il dit,
il n'a pas prié, il n'a pas touché. Il dit, allez-y montrer aux lépreux que vous êtes guéris. Au sacrificateur, voilà, pardon, au sacrificateur que vous êtes guéris. Et donc, nous voyons ici quelque chose qui peut nous interpeller. Aujourd'hui, que pouvons-nous retirer de allez-y montrer simplement au sacrificateur votre guérison pour qu'il constate et qu'il vous donne la possibilité de vivre en communion avec la population. Nous remarquons dans notre texte 4 éléments qui feront l'objet de notre méditation. Le premier élément, c'est la proximité. La proximité est nécessaire pour une bonne communication. Sinon, il y aura un risque de se crier les uns sur les autres. Si vous n'êtes pas proche, si vous n'avez pas de proximité, c'est fort évident que vous allez vous crier les uns sur les autres, vous n'allez pas vous comprendre. La distance n'empêche pas que notre prière ait de l'efficacité, parce que notre Père est omniscient et tout-puissant. La proximité, la distance, selon le Seigneur, la foi aussi qui pousse à agir sans voir. Agir sans voir. Les lépreux ont vu leur guérison se réaliser en chemin pendant leur marche. Ils ne se sont pas dit non, nous allons nous asseoir sous l'arbre, le manguier, jusqu'à ce que la guérison soit effective avant d'aller montrer au sacrificateur. Qu'est-ce que nous pouvons aussi retirer de cette foi qui les pousse à agir sans voir? Et le quatrième élément, les lépreux ont crié d'une seule voix dans l'unité, verset 13. Il dit, ils ont crié d'une seule voix, selon la version Parole de vie. Qu'est-ce que ce passage des 10 lépreux pourrait nous enseigner sur la reconnaissance? Parce que c'est le but de l'objectif principal de notre exhortation, la reconnaissance. Comment cela pourrait-il être appliqué dans nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce que ce passage pourrait, moi, vous, nous enseigner par rapport à la reconnaissance aujourd'hui dans notre Église, dans notre propre vie, dans notre famille et même dans notre engagement? Dans le témoignage que j'ai donné, mon ami m'a dit, depuis ce jour, ma vie a changé. Je vis dans la reconnaissance. Chaque jour, je vis dans la reconnaissance. Toute la vie que j'ai, c'est pour le Seigneur. Et il m'a même témoigné. Aujourd'hui, je suis prêt vraiment à servir le Seigneur pleinement. Parce que j'ai vu de mes propres yeux l'action merveilleuse de Dieu, que notre vie est vraiment dans ses mains. La reconnaissance est une attitude de proximité, de bienveillance. Jésus a répondu aux lépreux à distance, mais la reconnaissance a permis de retrouver la proximité avec les lépreux samaritains. Jésus n'a pas agi en le prenant dans ses bras. Mais lorsque le Samaritain a vu sa vie transformée, guérie, restaurée, il est revenu devant Jésus, face contre terre, pour dire « Seigneur, merci ». Et là, nous voyons les distances qui sont diminuées à cause de la reconnaissance. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que chacun, chacune fait les uns pour les autres, pour le Seigneur, nos distances diminuent, nos proximités se prolongent et nos relations sont consolidées. Les manques de reconnaissance peuvent entraîner des frustrations, des distances
parce que on ne voit pas ce que l'autre fait. On ne voit pas comment il nous a permis aussi d'avancer dans la foi. On ignore tout simplement son action, sa geste, sa compassion et ce que le Seigneur a mis dans son cœur d'agir. Le psaume 103, verset 2 à 5 nous dit, « Oui, je vais dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui me pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe. Il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours. Il me donne une nouvelle jeunesse et j'ai la force de l'aigle qui s'envole. Et nous avons connu l'amour de Dieu. » Amen. Nous avons connu l'amour de Dieu, nous dit le psalmiste. La reconnaissance, que ce soit dans le domaine du foyer, du couple, si nous sommes reconnaissants vis-à-vis l'un de l'autre, c'est sûr que nos relations se renforcent. Nous sommes heureux parce que je sais que l'autre me voit et mes petits gestes que je fais n'est pas ignoré. Les petits mots que je donne d'affection ne sont pas ignorés. Et cela est de même dans une église. Dans notre église, la reconnaissance peut nous permettre d'avoir une église saine spirituellement. Parce que nous sommes reconnaissants de chaque engagement, chaque heure, chaque minute, chaque temps que les uns les autres ont pris pour le Seigneur. Non seulement ils l'ont pris pour le Seigneur, mais aussi ils l'ont pris pour les frères et sœurs. Et ça mérite d'être reconnu et d'être remercié. La reconnaissance de l'action de Dieu dans nos vies atteindra les distances plus grandes et Dieu manifestera encore des œuvres plus grandes dans nos vies, comme il a promis en Jean 14, verset 12. Si vous croyez en moi, vous ferez de plus grandes œuvres que j'ai accomplies. La reconnaissance peut nous amener à réaliser avec le Seigneur, ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui réalise parce qu'il nous ouvre les portes, il nous donne les opportunités et il nous permet que chaque opportunité qu'il nous ouvre, qu'il nous donne, soit un fruit rempli de fruits à la gloire de notre Seigneur. Nous voyons aussi que la foi des 10 lépreux a été mise à dure épreuve sans voir aucun signe de guérison. Jésus leur ordonne d'aller se présenter chez les sacrificateurs. Et là, ça nous interpelle aussi. Si c'était aujourd'hui, quand le Seigneur me dit, tu es guéri, tu es restauré, tu es sauvé, si j'étais malade, j'allais dire, est-ce que je ne vais pas aller faire des examens pour voir d'abord? Parce qu'on aime complètement déchiffrer, toucher de nos doigts avant de croire. Et c'est la réalité du modernisme aussi qui nous envoie les facultés de réagir de cette manière. Ici, on dit aux lépreux, allez-y vous présenter au sacrificateur. Et ils se mettent en route, en chemin, sans poser de questions. Seigneur, est-ce que tu nous as touchés? Seigneur, est-ce que tu as prié pour nous? Seigneur, est-ce que réellement nous sommes guéris? Si nous allons vers les sacrificateurs, ils vont nous dire, mais vous êtes, vous n'êtes pas bien dans vos têtes. Mais par la foi uniquement. Je ne marche pas par la vue, mais par la foi. Marchons par la foi. Ce n'est pas simplement la guérison physique, mais la guérison aussi spirituelle. Nous sommes guéris spirituellement et nous avons la foi entière que nous sommes totalement sauvés
et nous sommes totalement guéris sur le plan spirituel. Sur le plan physique aussi, si le Seigneur nous met dans un chemin, avançons. Avançons avec confiance que le Seigneur déjà a préparé le chemin et a préparé de belles choses pour que nous puissions voir de nos yeux et croire. C'est l'essence même de la foi. Le sens même et la définition de la foi, c'est vivre la chose sans la voir. Comme nous dit Hébreux 11, verset 1, il dit « Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère, c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. » Je ne sais pas quels sont vos cris aujourd'hui, ce matin. Nous voyons les lépreux crier « Seigneur, aie pitié de nous !» Ce matin, quel est ton cri? Le cri que tu adresses au Seigneur, « Seigneur, aie pitié de moi !» C'est sur quel sujet? Mais est-ce que réellement tu es convaincu que le Seigneur t'entend? Est-ce que réellement tu es convaincu que le Seigneur écoute ses enfants et veut agir? Ça, c'est vraiment déterminant. Ce n'est pas la portée de nos cris qui est déterminant. C'est la portée de notre confiance qui est importante. Les lépreux ont crié avec foi. Cela nous dépasse. Ça fait des années que nous sommes dans la rue. Nous sommes lépreux, nous n'avons pas de vie sociale. Nous n'avons pas de vie religieuse. Et même nous avons arrivé à faire un syndicat. Syndicat des lépreux de la Samarie ou de Jérusalem. Pour aller vers le Seigneur. Et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Ce matin, que tes cris soient entendus. Que véritablement ton cri de cœur, à genoux le matin, le soir, tes larmes qui se versent en disant, Seigneur, je suis essoufflé. Je ne peux plus continuer, je ne peux plus avancer. Que le Seigneur entende tes cris ce matin. Parce qu'il est plein de miséricorde et il est plein de fidélité. Les lépreux ont non seulement placé une foi confiante et obéissante en Christ, mais ils l'ont fait d'une seule voix. Une seule voix. Et cela m'a beaucoup touché. Ils sont ensemble, ils savent qu'ils sont dans la souffrance depuis des années. Ils pouvaient dire non, ils pouvaient faire de la rivalité devant le Seigneur. C'est moi qui ai le premier. C'est moi qui ai crié le plus fort. Et le Seigneur va dire, oui, mon ami, viens, je vais te guérir. Et les autres, ils peuvent se débrouiller. Et c'est naturel, c'est humain. Dans la vie, dans nos vies, souvent nous pensons réellement, si ça ne va pas, chacun protège sa tête. Quand il y a un proverbe qui dit, quand un caillou tombe du ciel, chacun protège sa tête. Tu ne vas pas aller protéger la tête de l'autre. Parce que tu as une tête aussi. Et là, nous voyons ici les lépreux nous donner une véritable leçon. Chacun veut sortir de sa souffrance. Mais ils se sont dit non, si nous crions seuls, chacun de son côté, ça ne va pas être utile. Faisons-le ensemble. Ensemble, nous allons mieux être entendus. Ensemble, nous allons mieux agir. Et ils ont dit, Seigneur, aie pitié de nous. Au même moment, dans le même rythme, avec la même voix. Une seule voix. Une seule foi, une seule voix. Et l'Église a besoin de cela dans nos prières. Prier une seule fois, c'est croire que Jésus peut nous entendre. Jésus nous entend même. Si nous avons un projet où le Seigneur nous conduit sur un projet de vie d'église, on est convaincu que nous avons la même foi en Christ.
Ce n'est pas deux fois. Ce n'est pas l'autre à la foi au Père et l'autre à la foi au Fils et l'autre à la foi au Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une seule foi, un seul corps, une seule Église. Et nous pouvons crier ensemble d'une seule voix. Et là, ça doit être une seule voix. L'autre ne va pas dire « Seigneur, aie pitié de mon bras. La lèpre est en train de ronger mon bras. » Et l'autre va dire « Non, la lèpre est en train de ronger mes oreilles. » Non, c'est le même problème. C'est notre corps. Et en Église aussi, même si nous avons des divergences de la vue qui n'est pas les mêmes, nous avons un seul corps. Et ici, les lépreux nous disent, criez d'une seule voix, priez ensemble, en un commun accord. Faites entendre vos voix, mais d'une manière unanime, sans différence. Et le Seigneur entendra nos cris. Les lépreux, nous voyons qu'ils sont d'une seule voix. 1 Samuel 22 et 2 aussi nous donne l'exemple de David, qui a été cité tout à l'heure. David, lorsqu'il est poursuivi par Saül, lorsqu'il a su que maintenant c'est David qui est mon ennemi principal, David s'est enfui. Et lorsqu'il s'est enfui, il y a 400 hommes qui ont dit, nous avons la même situation que David. Nous avons les mêmes problèmes. Nous avons des dettes. Nous sommes les reclus de la société. Nous sommes totalement abandonnés, ignorés dans la société. On se met ensemble. On se met ensemble. Et ça va marcher. Et ils sont partis vers David et ils sont devenus une grande armée. Et c'est avec ce groupe de personnes, 400 hommes, on peut dire 4 bataillons. David va être chef de 4 bataillons au front pour chercher à se sauver. Et nous avons vu la finalité. Le Seigneur ne les a pas abandonnés. Eux qui étaient abandonnés, ignorés, méprisés, ils sont devenus maintenant des personnes qui ont la victoire. Cela nous montre l'importance de l'unité. Soyons un dans la prière et soyons un aussi dans notre foi, afin que le Seigneur puisse faire de grandes choses dans notre vie et dans la vie de la communauté. Nous avons besoin de prier en Église dans une seule foi et dans une seule voix. Il ne suffit pas d'avoir une seule foi, mais aussi d'avoir une seule voix, parce que le Seigneur écoute vraiment si vous avez à cœur la même chose. Comment cela pourrait-il être appliqué dans nos vies aujourd'hui? On peut se dire, ça c'est le temps de Jésus, c'est le contexte de Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons la technologie, comme j'ai cité tout à l'heure, et nous pouvons quand même continuer à avoir une vie ensemble avec tout le monde. Nous avons des bons médecins, nous avons de bons traitements, mais cela est une vision physique. Au niveau spirituel, nous sommes dans un monde où l'ingratitude est devenue la norme. Celui qui est le plus ingrat est le plus malin. Celui qui est le plus ingrat est le plus intelligent. Et ça se passe dans toutes les sphères de la société, que ce soit en politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine culturel. Le monde cherche des astuces
pour échapper, de dire merci à Dieu pour l'air que nous respirons, de dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne, de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous fait du bien. Manque de reconnaissance dans notre monde actuel. Cela est un constat. Si vous voulez, même dans vos lieux de service, vous allez constater ça d'une manière visible dans votre sphère. Ceux qui font de bien, qui veulent s'appliquer, qui veulent travailler, qui veulent avancer, ils sont les mieux méprisés, ils sont les mieux contrôlés, assujettis. Et ceux qui sont les plus malins s'en sortent bien avec le fisc, s'en sortent bien avec les travaux. Ils demandent des temps d'arrêt maladie. Et nous avons confronté ça ces derniers temps avec Nissa qui est à la crèche. Il y a une qui part à la retraite. Il y a une qui savait que maintenant, celle qui va partir à la retraite, les enfants qu'elles vont revenir à elle, elle se met en arrêt maladie, tranquille chez elle, à la maison. Et on est obligé pour nous de changer de crèche rapide et tout bouleverser la vie d'une crèche parce que je suis malin et je peux profiter de la vie des autres. Ça, c'est le monde. Le monde vit comme ça. Le plus malin est le mieux. Et dans l'Église, c'est le contraire. C'est paradoxal. Dans l'Église, notre vie, il n'y a pas du plus malin, il n'y a pas du plus intelligent. Il y a ceux qui veulent vraiment faire la volonté du Seigneur, qui veulent le servir de tout cœur, qui veulent être utiles, qui veulent avancer et qui seront pris aussi en récompense. Soyons de celles de ceux qui demandent toujours la grâce de Dieu pour revenir à la source, pour témoigner la bonté de Dieu. Témoigner la bonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur nous a fait ce matin? Est-ce que nous sommes véritablement prêts à dire Seigneur, merci pour cela? Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ce que tu as permis de retrouver, mes frères et sœurs, pour adorer le Seigneur. Merci pour le privilège que tu m'as donné de servir mes frères et sœurs au sein de l'Église. Quelle grâce! Ce n'est pas parce que je suis meilleur, mais c'est un privilège énorme et je le saisis à bras le corps. Je suis heureux de servir le Seigneur. Que cela soit ainsi pour nous tous. Soyons prêts à nous engager pour le service du Seigneur. Et soyons prêts aussi à dire merci pour chaque jour qu'il nous donne et la vie qu'il nous donne pour être à son service. Fuyons l'ingratitude, car l'ingratitude est une manière de fermer des portes de grâce et de salut par soi-même. L'ingratitude, ça ne paye pas. Ça peut payer immédiatement, mais à la fin, ça ne va pas payer parce que les portes vont se refermer. Les portes que je pense, c'est ouverte. Et en voulant user de l'ingratitude, c'est là que Dieu même va fermer les portes. Nous voyons dans ce texte que les 10 lépreux, celui qui est revenu, le Seigneur lui a dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Il n'est pas resté juste au salut de son corps, mais il est allé plus loin dans le salut de son âme. Ta foi t'a sauvé. Tu n'es pas simplement sauvé dans le corps guéri de la lèpre, mais tu es sauvé dans ton âme parce que tu es revenu reconnaître ton Seigneur et se prosterner devant lui pour l'adorer comme Seigneur et Dieu de ta vie. Beaucoup de personnes bénéficient de la grâce de Dieu, mais combien de personnes reviennent réellement pour dire merci au Seigneur et l'adorer? Peu.
Et ici, nous voyons tout simplement avec les calculs simples 10. Dans 10, il y a 1 qui est revenu. Donc 10%. Ça veut dire tous les 90%, c'est devenu, ils sont partis sans revenir. Et ça se passe comme ça dans la société et ça se passe comme ça aussi dans nos églises si nous ne faisons pas attention. C'est l'heure des élections, c'est le temps, les promesses vont donner. Si moi j'ai le pouvoir, ça ne se fera pas. Je vais faire ceci, cela. 10 minutes après l'élection, la proclamation des résultats, bim, 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 on ferme les portes et on met devant la porte chien méchant. Attention. Ne rentrez pas hein, parce que vous allez être attrapé par mon chien. Et c'est comme ça que ça se passe dans la vie politique et aussi dans la vie, souvent dans d'autres domaines de la vie. Romains 12, verset 20, nous dit que le Seigneur, ce qu'il veut. Romains 12, verset 20, lisons ce texte. Si quelqu'un l'a trouvé, n'hésitez pas de prendre le micro et de nous lire. Romains 12, verset 20. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Amen. C'est dur, mais il dit tout simplement comme ça, c'est notre réaction face à l'ingratitude. Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est notre devoir. Notre devoir, c'est donner à manger, donner à boire, même si la personne se retournait contre toi. Il ne faut même pas t'inquiéter. Il ne faut même pas t'inquiéter parce que c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui est la récompense. C'est lui qui va gérer la suite. Si nous voulons donner en disant non, lui là, je ne pense pas qu'il soit capable de revenir me dire merci, donc je ferme ma porte, je ne lui donne rien, je le vois mourir de faim, mais je ne lui donne rien. Nous sommes en train d'agir d'une manière qui contradit la parole de Dieu. La parole de Dieu ne calcule pas avant de faire le bien. Parce que ce n'est pas à lui que tu fais. Tu fais du bien à ton Seigneur et ton Dieu. Et lui, la récompense est avec lui. Ce que nous recevons de la main de Dieu, est-ce qu'un droit? C'est grâce que nous bénéficions. Est-ce normal? Et là, c'est à chacun de nous de répondre, est-ce que c'est normal? La grâce de Dieu que nous bénéficions chaque matin, chaque jour, chaque année, est-ce que c'est normal? Si c'est normal, nous allons vivre comme mon ami, il disait non, c'était normal. Parce que se lever, aller à l'église, lire sa Bible, s'occuper de ses enfants, c'est normal. Mais lorsque ils sont venus, il a lu le texte, notre Seigneur, Dieu est notre refuge. Et 10 minutes après, il voit 10 personnes avec des kalachnikovs, avec des turbans l'entourer et lui demander, c'est toi, monsieur Diallo? Et lui, son cœur a sauté 2 fois, 3 fois. Il a dit, vraiment c'est fini. Aujourd'hui, il avait son portable, il voulait écrire un texte à sa femme pour dire, maintenant c'est terminé. On s'est dit au revoir et au Seigneur. Il n'a même pas pu écrire son texte. Et il était là. Et ces jours, après quand ils sont partis, et il a reconnu que c'était lui, ils sont venus chercher. Son véhicule est marqué, ils ont donné le numéro de la plaque, c'est ça. Ils ont donné la marque de la voiture, c'est ça. La voiture même était arrêtée devant sa cour. Et là, il a dit, réellement, le Seigneur est notre refuge. Si j'ai la vie aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est normal qui vient, ce n'est pas un droit.
c'est Christ qui m'a donné la vie et chaque instant que je profite est un moment d'action de grâce, est un moment de dire merci Seigneur pour ce privilège. Le péché a érigé des barrières sociales, culturelles, économiques, comme nous voyons dans ce texte. Mais l'œuvre du Christ est de renverser ces murs et introduire le salut pour quiconque. Nous voyons les murs culturels, sociaux, économiques renversés ici. Les lépreux avaient été dans la société les marginaux de la société. Ils avaient même travaillé une culture, c'est leur propre culture. Ils se sont mis ailleurs. Nous voyons David aussi avec les marginaux de la société de son époque se mettre à côté parce qu'ils avaient des dettes, ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés de s'associer avec le peuple. Mais Christ est venu briser ces barrières. S'il y a des barrières sociales, culturelles, économiques aujourd'hui, ce n'est pas normal. Christ détruit ces barrières et Christ est au centre. Par son œuvre de rédemption à la croix, il nous met tous ensemble afin que nous puissions vivre, oui, les uns avec les autres. Ne cherchons pas à mettre des barrières comme dans le monde. On continue de construire des murs. Continue. Et certains, même leur politique, c'est de construire des murs afin de pouvoir maîtriser la culture, de pouvoir maîtriser la société, de pouvoir maîtriser l'économie. Ça, c'est politique. Mais dans le spirituel, avec la parole de Dieu, notre devoir, c'est d'abattre les murs avec le Seigneur. Là où il y a des barrières sociales, culturelles, économiques, comme ici, dans ce texte, essayons de prier. Prions même. Ne pas essayer, prions que ces barrières tombent afin que le monde puisse connaître le salut de Dieu et que nous puissions vivre ensemble. L'œuvre du Christ, le salut qu'il nous a donné, est possible uniquement lorsque nous obéissons par la foi. Nous recevons par la foi. Nous voyons les 10 lépreux manifester leur foi dans la parole, dans l'ordre que le Seigneur les a donné. Allez-y, en chemin, ils sont guéris. Et nous aussi, c'est par la foi que nous avançons, nous marchons par la foi. Si le Seigneur nous mène sur un chemin, avançons, ce n'est pas par manque d'intelligence, ce n'est pas par manque de sagesse, c'est aussi par la foi que le Seigneur veut nous inviter à avancer. Faire les choses non pas parce que j'ai calculé, j'ai fait façonner des stratégies, à côté j'ai vu que non, ça ne va pas aller comme ça. Ça serait inutile. Parce que la voie de Dieu, c'est ça qui va marcher. Le projet de Dieu, c'est ça qui va marcher. Les stratégies humaines ne servent à rien. Les stratégies humaines, s'ils ne sont pas alignés dans la voie de Dieu, dans le projet de Dieu, dans la façon dont Dieu veut voir les choses, on va voir les choses tomber comme des murs. Ils ne pourront pas résister. C'est pourquoi restons sur le chemin que le Seigneur nous a donné et avançons ensemble avec foi. La reconnaissance à l'œuvre accomplie par Christ dans nos vies est un signe important de la manifestation de l'authenticité de notre foi, juste, fructueuse en Christ. Si notre foi, on peut connaître l'authenticité de notre foi par notre vie de reconnaissance. Si on ne reconnaît pas vraiment, on n'est pas reconnaissant vis-à-vis du Seigneur de ce qu'il fait, c'est qu'il y a un problème. Chaque fois que le Seigneur agit pour sauver, pour guérir, pour restaurer, il dit, va témoigner. Va et rends témoignage. Partout dans les textes bibliques, quand le Seigneur agit, il dit, va et témoigne ce qui t'est arrivé. Va et manifeste
que quelque chose de nouveau est entré dans ta vie. Et c'est là la manifestation de notre foi. Sinon, comment on peut savoir que nous avons la foi en Christ? Rien. Si la foi, nous l'avons, c'est personnel, c'est intime. Le Seigneur a fait quelque chose pour moi, mais c'est intime, c'est personnel. Qui va rendre gloire à Dieu? Qui va ouvrir la bouche pour dire gloire à Dieu pour mon frère, ma soeur qui a été sauvé, qui a été guéri, qui a été restauré et qui a été béni? Amen. Vraiment, rendons grâce à Dieu. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait et avançons par la foi, car de belles choses ont été préparées devant nous pour que nous puissions vivre ces choses ensemble. Prions. Seigneur, parmi les 10 lépreux, un seul. Et même dans le texte, il est précisé, cet étranger-là, ce Samaritain, seul, est venu dire merci et adorer. Seigneur, où en sommes-nous par rapport à la reconnaissance? Seigneur, j'aimerais te demander pardon, personnellement et aussi collectivement. Parce qu'il y a des moments que j'ai pensé que j'ai mérité certaines choses. Peut-être que c'était normal que ces choses m'arrivent. Mais en réalité, c'est une grâce, c'est un privilège. Pardonne-moi de mon manque de reconnaissance. Et pardonne, oui, ton Église aussi. Si souvent, nous ne sommes pas arrêtés pour dire merci. Merci pour les 2 ans de calvaire, d'épreuves que nous avons vécues. Nous avons peut-être pensé que c'est normal. Seigneur, pardonne-nous. Peut-être dans nos vies individuelles, tu as agi, tu as intervenu, tu as restauré. Peut-être nous avons pensé que oui, c'est le Seigneur, il a la puissance, il a intervenu. Je suis son enfant, c'est normal. Seigneur, aide-nous à vivre une vie de reconnaissance. Chaque instant de notre vie, que nous puissions dire Seigneur, merci. Chaque instant de notre service, que nous puissions dire merci Seigneur. Chaque chose que nous recevons de ta main, ce n'est pas parce que nous sommes plus intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes plus malins, ce n'est pas parce que nous avons plus fait des stratégies, mais simplement c'est un privilège, c'est ta grâce, c'est ton amour, c'est ta fidélité à ton peuple, à tes enfants. Seigneur, merci de tout ce que tu nous donnes et de tout ce que nous bénéficions. Nous voulons, Seigneur, ensemble crier à toi comme les lépreux. Seigneur, nous crions à toi. Viens à notre secours. Viens au secours de notre manque de foi. Viens au secours de nos doutes. Viens au secours de nos manques de reconnaissance. Et permets qu'aujourd'hui, dès maintenant, chacun de nous, Seigneur, puisse vivre dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance, dans l'engagement. Parce que tu nous as sauvés pour servir. Il y a des milliers de personnes qui sont dans la rue et qui ont besoin d'entendre l'évangile, l'annonce de cette parole, le témoignage de cette parole. Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours. Nous te crions à l'unisson. Nous te crions, Seigneur, dans une seule foi et dans une seule voix pour dire, Seigneur, écoute-nous, entends-nous, entends nos cris. Parce que nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est avec toi que nous ferons
des choses plus grandes comme tu l'as promis. C'est avec toi que nous verrons les vies transformées. C'est avec toi que nous verrons, oui, des âmes sauvées. C'est avec toi que nous verrons l'Église vivre pleinement dans la richesse de ta parole, de ta vérité et de ton amour. Bénis encore ton Église et permets que ton Église puisse être une source de bénédiction pour d'autres personnes, à la gloire et à l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.